Le ministère de l'Éducation a annoncé qu'il y aura 90 000 lecteurs de dioxyde de carbone installés dans les différents centres de services scolaires à travers le Québec. La situation chez nous, c'est que près de 400 lecteurs de CO2 sont installés dans nos écoles et dans nos centres de formation. C'est un taux d'installation de 95 % qui est là actuellement. Donc aujourd'hui, je vais poser quelques questions à Patrick Lortie, qui est directeur au service des ressources matérielles, de l'approvisionnement et du transport scolaire. Il va nous aider à démystifier un peu et surtout nous rassurer sur la lecture du taux de ppm. Tout d'abord, Patrick va commencer par la base, c'est-à-dire nous montrer qu'est-ce qu'un lecteur de CO2. Alors voici ce qu'il y a sur le tableau de CO2. Premièrement, vous avez le taux de particules par million de CO2 dans l'air. Ensuite, vous avez la température de l'air ambiant. Et finalement, vous avez le taux d'humidité présent dans la salle de classe. En fait, Patrick, il existe au Québec différents types de lecteurs. Oui, tout à fait. Il y a 4 types de lecteurs qui sont installés un peu partout dans les centres de services scolaires au Québec. Chez nous, on a le type ASEC Technologie. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on a les lectures à 2-3 minutes en temps réel. Quelle concentration nous indique une ventilation ou une aération qui est adéquate? OK. Ce que le ministère nous demande, c'est d'avoir une moyenne journalière sur 8 heures de 1500 ppm. Donc, quand on arrive le matin, on a des taux assez bas de 400-500 ppm. Plus la journée avance, plus le taux de ppm augmente dans la salle de classe. La moyenne quotidienne devrait être autour de 1500 ppm. C'est important de mentionner que la CNESST exige une moyenne quotidienne de 5000 ppm et moins dans l'air. Nous, dans le réseau scolaire, on fait encore mieux, on demande 1500 ppm. Donc, si on aperçoit sur le compteur une concentration de plus de 1500 ppm, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais c'est important d'agir et d'agir tôt, dès le matin. Il faut mentionner que l'air extérieur en milieu urbain peut atteindre 800 ppm. Et c'est quoi la procédure pour faire baisser le taux de ppm? Bon, pour faire baisser le taux ppm, surtout en période hivernale, ce qu'on demande, ce qu'on suggère, c'est d'ouvrir les fenêtres, mais seulement aux périodes de pause sur l'heure du dîner. Quand on a fait des essais dans nos écoles, on a vu que les taux baissent drastiquement quand on rouvre la fenêtre seulement que 5 minutes lors des pauses. Bien entendu, pour le confort des élèves et du personnel, c'est encore mieux. Donc, à la pause, on ouvre la fenêtre, on ouvre la porte de classe, 5 minutes, on referme avant l'arrivée des élèves et on va voir nos taux baisser drastiquement. Y a-t-il autre chose qui serait convenable de faire pour améliorer la qualité de l'air? Oui, pour améliorer la qualité de l'air, c'est important de laisser sa porte de classe ouverte le plus souvent possible, le plus régulièrement possible pour laisser l'air circuler. Il faut la laisser ouverte aussi quand on quitte le soir pour que le matin, les taux soient très bas, pour essayer de garder les taux le plus bas possible tout au long de la journée. Et puis, n'oubliez pas de fermer vos fenêtres le soir avant de quitter, très important pour ne pas avoir de bris majeurs, de dégâts d'eau, tout ça. Donc, c'est les conseils que je donne. Et pour bien comprendre, c'est quoi le CO2? Bien, le CO2, il est causé par la respiration humaine. C'est la respiration humaine qui crée le CO2. Donc, plus on a de personnes dans une salle de classe, plus il y a de CO2, plus les taux augmentent rapidement. De là l'importance d'ouvrir les fenêtres régulièrement et nos portes de classe.